La plupart des entrepreneurs, des coachs, des agences, des personnes qui ont un accompagnement ont compris qu'il fallait miser sur la création de contenu en 2026 pour acquérir des clients, asseoir son autorité sur le marché et développer son business de manière sereine. Sauf qu'après avoir analysé le contenu de dizaines d'entrepreneurs, avoir travaillé avec les plus gros acteurs du marché français, que ce soit Hamza Yacoubi, Mathis Clouet, André Albricio ou plein d'autres entrepreneurs qui font des millions à l'année, et après avoir moi-même développé ma personal brand avec des podcasts à plus de 20 000 vues, j'ai constaté beaucoup d'erreurs et beaucoup de choses qui freinent la croissance des business avec la création de contenu. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais partager toutes les erreurs que je vois le plus souvent et que tu vas pouvoir éviter grâce à cette vidéo pour simplement scaler ton business grâce à la création de contenu et ne pas reproduire les mêmes schémas néfastes qui arrivent chez beaucoup d'entrepreneurs malheureusement. Ok, let's go, on commence directement. Les erreurs que 90% des entrepreneurs font avec la création de contenu après avoir analysé plus de 100 comptes d'entrepreneurs qui galèrent avec le contenu, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'ils postent tous les jours, ils font des vues, ils font des likes, mais ils n'ont zéro client grâce au contenu. Ils dépendent encore de la prospection, du cold call, des recommandations, de beaucoup de choses et je vais t'expliquer tout au long de cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin pourquoi est-ce que c'est le cas et comment est-ce qu'ils pourraient changer ça et tout simplement avoir des clients qui viennent directement du contenu organique. Donc c'est à cause de ces erreurs qu'on va voir directement. La première, c'est de créer à l'instinct. Ce qui est mauvais, c'est de se baser sur ce que tu penses être bien, d'imaginer tes idées de vidéos sans base, de ne pas définir ton sujet précis avant de le tourner. Il y a beaucoup de gens qui bâclent aujourd'hui le contenu parce qu'ils savent que c'est une tâche qui est importante, mais ils voient pas vraiment le levier en ça. Ils n'ont pas encore eu de clients grâce à la création de contenu et du coup, ils font des contenus à la va-vite, des sujets qui leur apparaissent dans la tête où ils se basent un petit peu à leur instinct, qu'est-ce qui les intéresserait eux comme vidéo. Ils soignent ni le fond ni la forme et du coup, ça donne des contenus assez génériques qui ramènent pas de clients, qui attirent un peu de trafic mais qui convertissent jamais vraiment. Ce qui est beaucoup plus pertinent selon moi et qui nous permet d'attirer des clients grâce au contenu, c'est de demander aux clients et à la cible qu'est-ce qu'ils veulent voir comme contenu, qu'est-ce qui les intéresse, quelles sont leurs problématiques pour se baser directement sur ça, de taper aussi ton titre avant même de créer ta vidéo sur YouTube pour voir s'il y a des vidéos des concurrents qui ont bien marché, qui ramènent des clients et de voir tout simplement si c'est une vidéo qui peut fonctionner. Donc ça va être vraiment analyser ce qui se fait sur le marché, que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube, toutes les plateformes pour vraiment comprendre ce que cherche votre cible, ce qu'ils ont besoin réellement. Ensuite, ce qu'il va falloir, c'est faire nouveau et mieux, donc apporter un nouveau mécanisme, apporter un nouveau format, apporter une nouvelle façon de le dire, plus d'émotion dans les contenus. Et ce que j'entends par mieux, c'est mieux packager aussi votre vidéo, qu'elle donne plus envie de cliquer que les autres, avec une meilleure miniature, un meilleur titre. Et même dans la delivery de votre vidéo, donner plus d'énergie, plus de valeur, si jamais c'est quelque chose qui intéresse votre cible, et de la meilleure façon possible. En gros, le but, c'est pas de copier, c'est simplement de s'inspirer, de se baser sur les douleurs réelles du marché et d'en faire une vidéo qui est bien différente et qui est bien meilleure surtout que ce qui existe actuellement. D'ailleurs, si t'es resté jusqu'ici dans cette vidéo, n'hésite pas à réserver un appel directement sur le premier lien en description si jamais tu veux scaler ton business grâce à la création de contenu, qu'on voit exactement ensemble la roadmap qui pourrait être pertinente pour toi pour acquérir beaucoup plus de clients sur 2026 avec les méthodes qu'on utilise avec mes clients. La deuxième erreur que je vois beaucoup trop souvent, c'est de négliger le packaging, donc passer 2-3 heures sur ton script, ton tournage, toutes les étapes que compose une vidéo YouTube, mais mettre une vieille miniature qui est faite sur Canva, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter parce que tu auras beau avoir la meilleure vidéo du monde, si jamais ton packaging n'est pas bon, elle ne sera vue par personne. Donc ta miniature et ton titre, elles font 80% de la performance de ta vidéo. Aujourd'hui, c'est littéralement la réalité parce que c'est ce qui va faire qu'une personne clique et sans ça, tu n'auras aucune opportunité d'apporter de la valeur ou même de convertir une personne parce qu'elle n'aura même pas donné une chance à ta vidéo tellement le titre et la miniature n'était pas bon, alors que si jamais elle avait regardé la vidéo du début à la fin, elle serait peut-être devenue client chez toi. Donc voici la méthode qu'on utilise pour avoir des bons packaging. Déjà, c'est une miniature qui sort du commun et qui est claire. Ce qu'on veut, c'est pas 50 000 effets, des textes à tire-larigot. Non, on a un texte, un titre, les visages, un fond assez sobre, quelque chose qui ressort des autres miniatures qu'on voit directement partout sur YouTube, un titre qui hook l'attention, donc il a vendu pour 50 millions d'euros, ça donne directement envie d'en savoir plus. Ensuite, niveau du titre, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'avoir quelque chose qui matche vraiment bien avec le SEO, parce que comme tu le sais aujourd'hui peut-être, YouTube c'est le deuxième moteur de recherche derrière Google, et il faut surtout que ce titre, il attire l'attention des bonnes personnes. On a du ciblage directement dans notre titre, avec soit des mots qui sont utilisés spécifiquement par notre cible, avec des douleurs précises. Donc si jamais votre cible cherche à perdre un poids en particulier, vous allez pouvoir le mettre directement dans votre titre. Et il faut surtout que vous imaginiez le tout, donc tout ce packaging là, avant la création de la vidéo, et que vous ayez aussi regardé directement ce qui se fait chez vos concurrents pour voir les titres qui marchent le mieux, les miniatures qui marchent le mieux, avant même de savoir si votre vidéo elle est pertinente à tourner pour voir comment est-ce que vous allez la packager. D'ailleurs, grosse erreur que beaucoup font, c'est avoir un titre et une miniature qui est putaclic et dans la vidéo, ils ne délivrent pas du tout ce qu'ils promettent dans leur titre. Même sans le faire exprès, c'est très problématique de faire ça parce que du coup, vous aurez un très mauvais watch time et c'est la combinaison de ces deux métriques-là qui est beaucoup plus importante que le CTR en lui-même. Ensuite, grosse erreur qui est beaucoup faite, c'est de traquer les vanity metrics, donc on s'en fout des likes et même des vues. Voici les métriques qui sont importantes pour ton business, c'est le nombre de calls que tu vas booker, que ce soit avec tes vidéos ou avec ton setting, peu importe. Il faut que tu aies des personnes en appel, c'est à ce moment-là et
et uniquement à ce moment-là que tu vas pouvoir closer. Bon, ça tu le sais sûrement déjà si jamais ça fait pas mal de temps que tu es dans le business en ligne, que tu fais déjà 5-10K par mois. Ensuite, ton touch web, ça c'est quelque chose qui est beaucoup négligé, mais tu as beau booker des calls, si jamais les gens ne viennent pas, ça reflète un manque d'autorité sur ton marché et tu perds sûrement des milliers d'euros tous les mois à cause de ça. Ensuite, ton taux de closing, c'est très important. Et encore une fois, si jamais tes leads viennent de YouTube, bah, tu auras un taux de closing qui va être beaucoup plus élevé parce qu'ils auront beaucoup plus confiance et ils connaîtront déjà ton offre et ton narratif. Ensuite, le cash par vidéo, c'est quelque chose aussi qu'on regarde. Je te montrerai directement le Google Sheet qu'on utilise de notre côté, que tu vas pouvoir recevoir directement avec le lien en description en rentrant dans le canal WhatsApp. Je le mettrai le jour de la sortie de la vidéo, mais tu auras plein de valeurs tous les jours que je poste spontanément sur ce canal WhatsApp. Donc n'hésite surtout pas à rejoindre si jamais tu veux même d'autres ressources que ce Google Sheet. Donc voici directement le Google Sheet que tu vas pouvoir utiliser avec à chaque fois le titre de tes vidéos que tu vas pouvoir modifier juste ici, la plateforme, la date de publication, le nombre de vues, de commentaires, de partages, ça tu t'en fiches. Les commentaires et partages c'est pas forcément très intéressant, je te conseille pas forcément de les traquer, à la limite les vues. Tu peux voir si jamais il y a une corrélation entre tes vues et tes calls bookés, ça peut être intéressant. L'engagement on s'en fout aussi. Par contre là on rentre dans les métriques qui sont beaucoup plus intéressantes, le nombre de calls bookés, le nombre de calls réalisés, donc avec directement les personnes qui ont no show. Ensuite le closing, le taux de closing, le cash généré directement à chacune des vidéos. Si jamais tu vois qu'il y a une vidéo qui te génère des dizaines de milliers d'euros, n'hésite pas à reprendre le packaging ou le concept pour la refaire et regagner de l'argent. Ensuite, tu as ton ROI. Après, ici, tu auras directement un dashboard pour voir toutes les KPI classées comme ça, en résumé beaucoup plus simple avec ton top 5 de tes contenus, avec le plus de cash pour que tu puisses savoir directement quoi refaire. Et puis après, tu as l'analyse par plateforme si jamais tu veux traquer aussi Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, parce que là, j'ai mis vidéo, mais tu peux directement mettre chacun de tes posts si jamais tu le souhaites. Mais en tout cas, n'hésite pas à aller dans le canal WhatsApp pour recevoir ce tableau de tracking directement. Et d'ailleurs, pour savoir exactement le nombre de calls que tu as par vidéo YouTube, tu peux directement utiliser soit des liens UTM, soit des questions sur ton calendrier en demandant d'où viennent les personnes, que ce soit d'une vidéo précise, de ton Instagram, de son setting. Ça te permettra d'en savoir un peu plus, mais je te conseille vraiment d'utiliser des liens UTM. Tu pourras voir directement dans ton calendrier d'où viennent les personnes. Une autre grosse erreur, c'est de ne pas faire assez de volume. Donc chaque pièce de contenu en plus, c'est une chance d'être visible par ta cible. Il faut vraiment voir la création de contenu comme un jeu de volume. Si jamais tu postes une fois par jour ou 10 fois, il y a beaucoup plus de chances que tu sois visible par les bonnes personnes. Attention, il ne faut pas négliger la qualité de chacune des vidéos pour autant, mais plus tu postes, plus tu sais ce qui marche, plus tu peux t'améliorer. Tu as vraiment un feedback du marché, donc un retour qui est concret. C'est surtout que ce marché-là, il a beaucoup plus de data et toi-même, tu as beaucoup plus de données sur ta création de contenu si jamais tu postes 10 vidéos par jour qu'une sur Instagram en tout cas. Et pareil pour YouTube, si vous postez une vidéo tous les 6 mois, c'est très compliqué d'avoir vraiment un retour. Si jamais vous voyez qu'elle ne marche pas à chaque fois, bah, c'est un peu normal, entre guillemets, vous n'avez pas testé assez de choses. Donc il faut poster aussi beaucoup au format court et moins au format long. Ce que j'entends par moins, c'est une fois par semaine, selon moi, c'est le meilleur rythme à tenir parce que tu vas les tenir et ça va te ramener beaucoup d'argent. Donc c'est un très bon rythme selon moi. Ensuite, erreur numéro 5, c'est de créer pour éduquer, pas pour convertir. Il faut arrêter de faire du contenu uniquement pour donner de la valeur parce qu'il y a tout le monde qui peut donner de la valeur aujourd'hui, que ce soit les livres, ChatGPT, ton concurrent. Peu importe, bien qu'on t'ait matrixé avec le fait de donner de la valeur, et c'est moi aussi ce que je fais dans certaines vidéos comme celle-ci ou même dans mon canal WhatsApp et dans toutes ces choses, parce qu'il faut quand même montrer son expertise, il faut expliquer la méthode, il faut donner des raisons concrètes aux personnes de booker un appel, mais c'est pas exactement ça qui va faire que les gens achètent chez toi plutôt qu'un autre. Ça va plutôt être la connexion émotionnelle qu'ils ont avec toi et la valeur perçue que tu as à leurs yeux. La valeur perçue, tu peux l'augmenter soit en étant un robot qui donne de la valeur, mais ça va être très compliqué, il va falloir vraiment que tu sois beaucoup plus pertinent que le reste du monde, ou en connectant de façon humaine avec eux, en montrant que tu es comme eux mais que tu as réussi à avoir des gros résultats, montrant ton côté humain. Ils vont s'attacher directement à toi et si jamais ils veulent avoir les résultats que tu promets, ils vont passer par toi plutôt qu'un autre. Et c'est personnellement ce que j'utilise, c'est aussi ce que j'ai constaté avec les plus gros du marché. Si jamais tu regardes un Hamza, un Michael, bah, on ressent directement de l'émotion quand on regarde les contenus, on voit qu'ils sont authentiques, qu'ils donnent de leur personne à chacun des contenus. Malheureusement, si les gens n'ont pas confiance en toi et te voient comme un robot parmi tant d'autres, bah, ils n'achètent pas. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est humaniser ton contenu et optimiser ton funnel pour faire beaucoup plus de cash. Donc humaniser ton contenu, c'est ce que je viens de t'expliquer, mais pour optimiser ton funnel, il faut que tu mettes plus de CTA, que tu aies des formats qui transmettent ta personnalité et que tu montres plus de crédibilité. Ce que j'entends par là, c'est montrer de la proof absolument partout, montrer tes clients, montrer tes résultats, expliquer ton process, faire des podcasts avec tes clients, faire des reels avec tes clients, mettre des stories avec tes clients. Il faut que tes clients soient absolument partout. C'est ce qui fait que les plus gros business aujourd'hui convertissent aussi bien, c'est que leur proof est littéralement omniprésente. Ensuite, une autre grosse erreur, et on va finir la vidéo sur ça, d'ailleurs n'hésite pas à réserver un appel si tu es resté jusqu'ici, c'est de négliger la puissance du multicanal ou du multiformat. Donc les stories, les reels, les vidéos longues, les posts écrits et tout ce que tu peux vont te permettre d'attirer du trafic, d'être visible par ta cible au quotidien, de donner de la valeur, de donner de ta personne, même si jamais selon moi aujourd'hui il y a des formats qui sont meilleurs que d'autres, se focaliser notamment sur le format long, c'est beaucoup plus pertinent parce que tu vas acquérir beaucoup plus de confiance. Et bien il faut que tu sois absolument partout où ta cible peut être, parce que plus ton prospect te voit, plus il connecte avec toi, plus il connaît le narratif, plus il achète facilement. C'est peut-être ton cas, tu l'as sûrement constaté si jamais tu as déjà commencé à créer du contenu, mais les prospects qui viennent du contenu, que ce soit Instagram ou YouTube, notamment YouTube d'ailleurs, ils sont 10 fois plus qualifiés, ils connaissent déjà ton offre, ils connaissent déjà ce que tu proposes, ils connaissent même ta personnalité
personnalité. C'est pour ça qu'ils achètent beaucoup plus facilement. Pour finir cette vidéo, je te dirais que le plus important, c'est de passer à l'action et donc de créer du contenu dès maintenant si jamais tu ne le fais pas. Et si jamais tu as un business qui fait déjà entre 10 et 15 000 euros par mois et que tu veux commencer à créer les meilleurs contenus de ton marché pour aller dépasser beaucoup d'étapes, que ce soit les 20 000, 30 000, 40, 50 000 euros par mois avec une acquisition qui est stable et qui ne te prend pas plus de 6 heures par semaine, n'hésite pas à réserver un appel directement dans la description. Ce sera un one-to-one avec moi dans lequel je vais donner énormément de valeur. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.